Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du 19 au 25 septembre. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu faire preuve de patience. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, vous pouvez toujours aller visionner la guidance de la semaine passée ainsi que la guidance du portail du 9-9. Très important, la guidance du portail du 9-9, car c'est des énergies qui vont nous accompagner encore jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance sur ma chaîne. Donc, le mantra de cette semaine, je vis aligné avec ma mission de vie. Alors, je vous montre. Alors moi, cette carte, elle m'inspire beaucoup. Là, on voit ici le chemin qui est un petit peu tumultueux, qui n'est pas forcément droit, mais on voit quand même qu'il y a le soleil au fond. Donc vraiment, là, on vous dit surtout, c'est très important de garder vraiment dans votre tête votre objectif et de vraiment ne pas dévier, ne pas prendre les chemins de traverse ou ne pas accepter des choses qui ne résonnent pas avec vous. Vraiment, là, on vous demande vraiment d'être authentique avec qui vous êtes, mais également face à vous et donc face aux autres. C'est hyper important. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau message. Vous pouvez vraiment vous le répéter plusieurs fois par jour, tous les jours, cette semaine. Et essayez peut-être de regarder les actions que vous pouvez mettre en place pour justement être un peu plus aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous souhaitez offrir au monde, votre contribution ou votre métier. Alors, on va aller voir les messages pour cette semaine du 19 au 25 septembre. Alors, les entreprises et l'étoile de la femme. Alors, cette semaine-là, ça vient vraiment nous parler des projets, des constructions, des bases également. Et ça nous parle d'une influence féminine, donc soit c'est une femme qui va entreprendre des projets, soit on vous dit également de vous relier à vos intuitions. L'étoile de la femme, c'est l'intuition, la sensibilité, les émotions. Donc là, on vous invite peut-être à vous connecter à votre intuition et peut-être que vous allez avoir des projets, des idées, des envies qui vont venir se réveiller à vous cette semaine ou qui vont venir à vous, tout simplement. Alors... Ok. Alors, en dos de deck, on a la découverte. Donc, c'est une super carte, hein, la découverte. La découverte, ça peut être en lien voilà, avec un projet. Ça peut être, par exemple, on peut se découvrir une nouvelle passion. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle. Ça peut être aussi peut-être en lien avec une grossesse, parce que l'entreprise, ça peut être aussi des projets féconds. Donc, ça peut être également cela. Alors, on va aller voir. Hop. Première carte. La carte de l'eau. Alors, la carte de l'eau, c'est la carte de l'étranger, de la sensibilité également. Peut-être que vous allez avoir une découverte ou des nouvelles concernant quelqu'un qui habite loin ou en rapport avec un projet peut-être de vacances. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a trait à une forme de distance. Alors ensuite, on a la carte des ennemis. Donc là, on vous dit de faire attention.
il y a potentiellement des trahisons, ou en tout cas, il va falloir faire preuve de prudence cette semaine. Euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un justement de votre passé qui va revenir à vous. Donc voilà, on vous dit prudence, 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 prudence. Donc ici, la trahison. Donc ça a l'air de se confirmer. Alors après, la trahison, ça peut être la trahison de quelqu'un d'autre, mais ça peut être également se trahir soi-même. Là, justement, on parlait de vivre en accord avec qui l'on est. Donc là, on vous dit bien de veiller à toujours rester aligné à qui vous êtes. Après, ce sont les énergies qui sont présentes pour la semaine. Mais en ayant conscience justement de ces énergies, vous allez peut-être pouvoir agir plus rapidement. Maintenant que vous avez la conscience qu'il y a peut-être une forme de trahison ou de jalousie qui vous entoure, voilà, vous allez peut-être être un petit peu plus prudent et ça va peut-être un petit peu apaiser les énergies, voilà, ces énergies pour cette semaine. Ensuite, on a l'inconstance. L'inconstance, elle vient nous parler des paroles que l'on dit mais que l'on ne pense pas forcément. Ça va être vraiment voilà, juste comme un coup de vent. C'est des choses qui vont ressortir et qui sont peut-être pas forcément pensées. Ou voilà, il y aura certainement des paroles peut-être blessantes qui vont intervenir. Donc, on vous dit de faire attention dans votre communication. Alors, ça peut être faire attention dans sa communication, justement parce qu'il y a une potentielle trahison, mais ça peut être également de faire attention à vos paroles, à ne pas être trop blessant dans ce que vous allez transmettre comme message. Alors ici, on a la carte de l'infortune. La carte de l'infortune, elle vient nous parler de vieillesse, de maladie, de fatigue. C'est vraiment une carte qui va vraiment parler d'un côté, voilà, d'une santé qui n'est pas forcément au beau fixe. Ce qu'on me dit, c'est de faire attention à ne pas... comment dire, à ne pas tout prendre pour soi et à ne pas se rendre malade. Quand on a un conflit comme ça, il est vrai que c'est pas toujours évident d'y faire face de manière calme, de manière raisonnée. On a tendance parfois à un petit peu ressasser, à ruminer, à dire eh ben oui, mais si je lui avais dit ça, voilà. Et le problème, c'est qu'en ruminant, on se fait des nœuds au cerveau et au final, ça n'avance à rien dans le conflit ou dans la situation. Donc là, on vous dit de pas prendre trop les choses à cœur, au risque voilà, d'avoir peut-être des petites baisses de tension ou une baisse de morale, ou voilà, ça pourrait agir sur votre santé. Donc vraiment, essayez de vous détacher de tout cela et de vraiment vous prioriser, de vraiment être votre priorité, d'être vraiment aligné à qui vous êtes. Et voilà, s'il y a une situation qui ne vous correspond pas, parce qu'il y a un déséquilibre dans la relation, parce que vous sentez que cette relation ne vous correspond plus, n'hésitez pas vraiment à couper les liens et à vous détacher de tout ça pour vraiment pouvoir vraiment vous élever vibratoirement. Alors aussi, ici, on a la carte des honneurs. La carte des honneurs, elle vient nous parler de quelqu'un qui est reconnu, qui a une forme d'assise sociale. Ça peut être aussi vous qui avez un désir de reconnaissance. Alors ça peut être dans une autre situation, mais ça peut être également dans cette situation-là de trahison. Peut-être que grâce à vous, vous avez pu permettre, je sais pas moi, une rencontre où vous avez pu permettre que l'autre accède à un poste, un super poste, et donc vous attendiez peut-être à une forme de reconnaissance. Donc ça peut être justement en lien avec cette trahison, mais ça peut être tout autre chose. Et peut-être que vous allez justement avoir l'appui de quelqu'un qui est un petit peu influent, de quelqu'un qui a voilà, une forme de célébrité.
quelqu'un qui est connu dans un milieu, donc ça peut être un milieu professionnel. Voilà. Alors ici, on a encore les entreprises. Ok. Donc là, ça vient nous parler de projets, ça vient nous de parler peut-être même de promotion pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi des travaux dans une maison. Donc voilà, vous allez peut-être faire appel à un artisan qui a pignon sur rue. Vous allez peut-être demander conseil à un ami qui connaît plein de monde et qui saura vous conseiller. Ou vous allez peut-être tout simplement discuter avec quelqu'un et ça va vous donner envie peut-être de faire des travaux, de faire des projets, de construire une maison. Voyez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez actuellement. Alors ici, on a la stérilité. La stérilité, c'est l'impasse, le repli sur soi. Je pense qu'avec ce que vous avez traversé, ce que vous allez traverser, vous allez effectuer une sorte de prise de recul, peut-être pour réfléchir aussi à vos comportements, à votre manière de réagir. Le souci, c'est quand on est dans une situation qui est un petit peu délicate, on a tendance à réagir et non pas à agir. On va réagir sur le coup de l'émotion. On a tendance à ne pas, comment dirais-je, on n'arrive pas à désamorcer le conflit, donc du coup tout va s'envenimer. On va se rendre malade, ça va exploser, et c'est après qu'on va prendre du recul sur la situation. Donc voilà, on vous dit de vraiment de pas prendre les choses trop à cœur, et d'essayer de prendre un peu de recul, un peu de repli sur soi, de méditer, d'intérioriser ce qui s'est passé, et de peut-être d'opérer des compréhensions, des transformations, justement pour toujours être aligné à qui vous êtes et à votre mission de vie. Alors ici, on nous parle d'amour, donc la joie, le bonheur, ça peut être pour certains une situation amoureuse hyper épanouie, pour d'autres ça peut être aussi une rencontre, peut-être justement le soutien de votre conjoint, de votre conjointe. Pour certains, je pense qu'il y a, je vois une personne qui est en repli, et peut-être qu'une femme ou qu'un homme est attiré par vous, ose pas vous le dire, et va vous permettre de vous va vous soutenir, va vous apporter de l'aide. Et peut-être que au final vous allez arriver à créer quelque chose, à créer une union par ce soutien et par cet amour. Ici, on a la carte des présents. Alors, la carte des présents, c'est les cadeaux, c'est les offrandes, c'est la joie, la célébration. Donc, peut-être que certaines d'entre vous vont faire la fête cette semaine ou ce week-end. Il y a peut-être des anniversaires également de prévus. Voilà, c'est la joie, la fête. Donc, ça va vous faire du bien, ça va vous changer un petit peu l'esprit. Ne restez pas vraiment dans ce brouillard, vraiment dans cette situation. Je vois vraiment quelque chose, un brouillard épais, une fumée très épaisse, une fumée vraiment qui vous intoxique, qui est pas bonne. Voilà, on vous dit vraiment changez-vous la tête, voyez plus loin, voyez autrement, réfléchissez autrement. Alors, le lien qu'on pourrait aussi faire également avec cette situation, il est possible aussi que la trahison intervienne justement dans le domaine professionnel. Parce qu'on a quand même la carte des entreprises qui arrive derrière, donc ça peut être aussi une trahison par quelqu'un de connu. Malgré tout, ne vous arrêtez pas au fait que cette personne vous trahit ou vous jalouse ou peu importe. Si vous aviez décidé par exemple de créer un projet, de créer une entreprise avec quelqu'un ou tout seul, et que vous vivez une forme de trahison, peut-être que la personne pourrait se désolidariser du projet. Eh bien c'est pas grave.
c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment que vous gardiez en tête votre objectif, votre mission de vie. Et si c'est un projet qui vous épanouit, c'est pas grave. Réfléchissez vraiment, reprenez le temps de vous recentrer, de recentrer vos idées, vos projets, tout ça. Je vois un carnet avec beaucoup de pages écrites, froissées, tout ça. Je vois beaucoup de pages, vraiment un cahier très fourni. Et essayez peut-être justement de voir les choses sous un autre angle, de vous dire ok, bon bah maintenant je suis peut-être tout seul sur ce projet, mais c'est pas grave. Comment je peux faire? Est-ce que je peux voir si je connais des gens qui peuvent peut-être m'aider? Est-ce que je peux l'envisager seul, ce projet? Donc voilà, on vous dit vraiment de ne pas rester dans votre tristesse ou dans votre colère. C'est hyper important de bien s'entourer dans la mesure du possible. Et de toute façon, vous aurez de l'aide du ciel, vous aurez de l'aide de l'univers. Il y a des petits cailloux qui vont être semés sur votre chemin. Vous allez vraiment... on pourrait presque même dire que cette potentielle trahison ou jalousie pourrait être un cadeau du ciel. Parce que justement, vous allez pouvoir prendre conscience que une relation n'est pas authentique et toxique, et que voilà, c'est maintenant ou jamais, il faut couper cette relation. Donc au final, c'est un cadeau parce que vous n'allez plus entretenir cette relation, parce que vous allez créer d'autres relations et qui seront plus alignées avec qui vous êtes, et vous allez continuer à évoluer. Donc vraiment, ne restez pas, ça a l'air d'insister, hein, ne restez pas dans des énergies ou dans des émotions qui sont inconfortables. Ça va se débloquer, franchement. Alors ici, on a la carte du procès. Alors la carte du procès, elle vient nous parler d'une forme de combat, de lutte. Je pense qu'il y a un manque de lâcher prise pour cette semaine. Il y a un litige. J'entends la phrase « je n'en resterai pas là ». C'est un choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est comme vous souhaitez pour pouvoir l'envisager, mais là on vous dit qu'il y a encore des énergies de lutte, de combat. Peut-être que certains vont avoir des idées qui vont être piquées par d'autres, ou des choses qui vont... des secrets qui vont être transmis à d'autres. Et peut-être que vous allez vous dire, eh bien, je n'en resterai pas là parce que j'estime que c'est le fruit de mon travail et il est hors de question que je laisse ça comme ça. Vous pouvez. Vous avez le droit. Maintenant, faites attention quand même à votre santé. Parce que on peut s'épuiser aussi lors d'un combat, quand on est vraiment très en colère. C'est la colère qui va vraiment nous porter et nous dire je lâcherai pas. Et parfois c'est le corps qui lâche avant. Donc vraiment prudence. Faites attention vraiment à vos énergies et à votre santé. C'est hyper important. Voilà, et soyez prudents dans votre communication. Là, ça va être vraiment les messages qui vont sortir pour cette semaine. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit, le côté sentimental pour cette semaine du 19 au 25. Hop là. Alors, ici, nous avons la force, le page de coupe et le 7 de bâton. Ok. Alors, la force, le fait de se réconcilier. Le page de coupe, c'est en rapport avec la sensibilité. Et le 7 de bâton, ça va être par rapport à la détermination.
Donc peut-être que votre cœur va vous dicter d'effectuer peut-être une réconciliation avec cette personne, peut-être, ou avec quelqu'un d'autre. Alors ici on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, lui, vient nous parler d'inquiétude, de pensée accablante. Ouais, ça ressort encore. Hein. Pas forcément évident de faire la paire des choses et parfois de couper des amitiés longues depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais parfois c'est nécessaire. Alors on a à nouveau le 9 d'épée, les inquiétudes, et on a le 10 de denier qui vient nous parler de transmission, de richesse. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez traverser une petite période d'inquiétude concernant le budget, concernant vos finances. Ouais. Je vois encore ce qui attire mon regard sur cette carte. C'est l'aigle qui a le bec ouvert comme s'il hurlait des choses. Donc ça rejoint quand même la carte de l'inconstance de tout à l'heure. Voilà, la colère, l'inquiétude. Alors, on va aller voir l'état d'esprit et le côté sentimental pour cette semaine du 19 au 25. Ok, bon, j'avais demandé 5 cartes. J'en ai plus, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a à nouveau le 10 d'épée. Ah non, tout à l'heure, on avait le 9 d'épée, 10 d'épée. Ça vient parler de prise de conscience, de lâcher prise également et de victimisation. Ouais, c'est hyper important de prendre vraiment la mesure des choses et de pas trop entretenir un schéma de victime. Alors, on a le 10 de bâton, le roi d'épée, le roi de denier, les amoureux, le chariot, le cavalier d'épée, le 2 de coupe et le 5 de coupe. Ok. Alors, avec le 10 de bâton, on vient nous parler d'une forme d'amélioration, de sortie du tunnel. Peut-être que vous avez espoir que la situation s'apaise. Ou peut-être que vous avez envie de renouer avec la personne en question qui aura eu peut-être des, des paroles difficiles envers vous. Le 10 de bâton, il vient vraiment nous parler d'une forme de renouveau. Alors, ça peut être également le fait que la situation que vous avez vécue, la jalousie, la trahison, va peut-être vous permettre justement de créer ce renouveau. Vous aider à changer de comportement, vraiment à être plus authentique avec vous et avec les autres, pour justement n'attirer que des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il vient nous parler d'accomplissement, d'aboutissement. Donc, vous allez certainement monter en vibration et si vous avez des projets créatifs, des projets d'entreprise, de création, vous allez arriver à atteindre un stade supérieur. Certains peuvent également solliciter justement une personne qui est connue, qui a de l'expérience. Voilà, ça rejoint un petit peu la carte des honneurs qu'on avait tout à l'heure dans le tirage précédent. Voilà, vraiment le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une clarté mentale,
qui a un regard assez objectif et qui va rétablir l'ordre. Donc vous avez peut-être besoin, certains, d'un peu plus d'ordre dans votre tête, dans vos projets. Donc si vous avez besoin du soutien de quelqu'un, n'hésitez pas à le solliciter. Et si vous avez le roi de denier, le roi de denier, lui, il vient nous parler de... comment dire, du fait que vous n'avez pas forcément une bonne gestion de la situation ou de votre entreprise. On vous dit de veiller à votre budget. Donc ça rejoint ce qu'on avait en couple tout à l'heure. Peut-être que certains vont avoir besoin justement d'investir, vont avoir besoin d'argent, d'un capital de départ pour pouvoir investir dans du matériel pour son projet. Donc on vous dit vraiment de faire attention à essayer de faire un petit peu des économies justement pour éviter l'énergie qu'on avait en couple de stress par rapport aux finances. Voilà. Alors ici, la carte des amoureux, c'est une arcane majeure. Hein. Elle vient nous parler d'un projet qu'on aime par-dessus tout. Elle vient vraiment nous parler aussi également de faire des choix. Alors ça, c'est un petit peu la carte du moment, faire des choix. Ça va être hyper important et justement, ça rejoint un petit peu, je vis alignée avec ma mission de vie. Pour pouvoir être aligné, on est un petit peu obligé de faire des choix. Après, on est obligé de rien, mais ne pas faire de choix en est un, en fait. Si on décide de ne rien faire, c'est un choix, en fait. Donc voilà, là, on vous dit vraiment de prendre la mesure de la situation et de vous organiser, de demander de l'aide et vraiment de couper des liens, s'il faut couper des liens, vraiment pour votre bien-être et pour pouvoir évoluer. Alors ici, on a la carte du chariot. La carte du chariot, c'est une super belle carte dans la réalisation professionnelle. Ça va parler de promotion, ça va parler de réussite sociale. On vous dit également d'être ambitieux. C'est pas parce que certains vont être jaloux de vos projets ou vont vous dévaloriser qu'il faut que ça vienne entacher votre confiance en vous. C'est hyper important, vraiment. Prenez la mesure de ce que vous faites. Votre projet, c'est un peu comme votre bébé. Donc vraiment, soyez ambitieux. Alors bien sûr, il faut poser des objectifs réalistes, ça c'est hyper important pour pouvoir justement les atteindre et après continuer à prendre confiance. Mais ne vous dévalorisez pas sous prétexte que peut-être vous n'avez pas l'expérience requise dans le domaine ou que d'autres personnes vont, vous transmettre leur peur. Parce que souvent, quand on parle d'un projet à quelqu'un, les gens vont dire « Ah bah oui, mais tu te rends compte, tu vas quitter ton CDI, tu vas plus avoir d'argent, comment tu vas faire, et puis si tu vas dans une autre boîte, tu connaîtras personne, voilà. » Bref. Souvent, les autres vont nous communiquer leur peur et ce qu'ils vont nous dire, ça parle d'eux en fait. Moi, quand j'ai démarré mon activité d'hypnothérapeute, on m'a dit thérapeute, c'est pas un métier, je vous financerai pas votre formation. Bon, ok, je dis c'est pas grave, je vais me la payer toute seule ma formation parce que j'étais convaincue que c'était ce que je voulais faire et que accompagner les personnes dans leur évolution, c'était vraiment quelque chose qui était viscéral. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir persévéré, d'avoir été ambitieuse et d'avoir continué à me former pour pouvoir continuer à vous accompagner tous et toutes. Donc voilà, c'est tout ça le chariot. C'est vraiment, ne vous découragez pas et soyez ambitieux. Alors ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il va nous parler d'une réussite qui va venir, mais qui va mettre du temps à arriver. Ce sera peut-être pas forcément comme vous l'auriez imaginé. Ce qui est important surtout, moi le message que je retiens et qui résonne beaucoup, c'est de ne pas se décourager. Il est possible que en lançant votre projet, on a envie que ça fonctionne tout de suite maintenant, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut le temps de se faire connaître, le temps que le bouche à oreille se développe.
Euh, donc voilà, si vous êtes fait pour ça, ça va marcher. Mais il faut vraiment ne pas perdre de vue votre objectif, toujours votre projet de cœur, et se dire ok, bah aujourd'hui c'est un peu moins bien, mais demain je suis certaine que ce sera encore mieux. Il y a vraiment cette notion d'espoir dans ce tirage qui est hyper important. Alors ici on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, lui, il vient un petit peu nous parler encore de cet éloignement. Ça revient. Donc vous allez peut-être connaître un petit peu des hauts et des bas, avec voilà une envie de reconstruire le projet, mais encore cette espèce de conflit qui revient à vous. Si ça revient à vous, c'est certainement que vous n'avez pas été en capacité de faire un choix bien précis, bien déterminé. Et également, la chose qu'on me souffle aussi, c'est que l'autre vient souvent appuyer sur une peur ou un événement traumatique que l'on a pu vivre ou une blessure. Donc si ça ressort, c'est qu'il y a encore un petit peu de travail. Et ici, on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, lui, il vient nous parler de séparation, du fait de trouver... à un moment donné d'essayer de trouver une solution parce que la situation ne peut plus évoluer. D'où l'importance vraiment de faire un choix. De ne pas rester englué dans quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est hyper important, ça a vraiment l'air d'insister là-dessus. Si vous voulez évoluer, il va falloir vraiment faire des choix en conséquence pour que vous puissiez continuer de vous élever vibratoirement, de continuer à créer vos projets et de vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus. Parce que on attire à soi des choses que l'on vibre. Donc si on vibre la tristesse, la colère, la jalousie, l'envie, vous allez attirer à vous forcément des gens qui vont vous faire ressentir ça. Voilà. Donc là, on vous dit de vraiment prendre les commandes de votre vie. Alors, pour le message de cette semaine, nous avons ici le lapis lazuli et la pyrite. Voilà. Alors, on va demander un message pour le... J'ai dit un message pour le lapis lazuli pour cette semaine. 19, 25... Message pour la pyrite. 19, 25. Ok. Je vous laisse faire pause si vous souhaitez poser une question particulière. Vous pouvez juste demander à recevoir le message le plus adapté pour vous. Alors, pour le lapis lazuli, nous avons l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Donc là, ça vient un petit peu résonner avec la coupe qu'on avait tout à l'heure où on parlait justement la femme. Les entreprises, on vous disait de vous relier justement à votre côté féminin sacré, à vos intuitions, à votre sensibilité, à vos émotions également, parce que vos émotions sont un vrai guide. Elles vont vraiment vous aider à vous comprendre, à vous connaître et quand vous aurez bien évalué la situation en vous disant ok, ça éveille quel sentiment, quelle émotion en moi, pourquoi. Et c'est grâce à ce travail-là d'introspection que vous allez pouvoir continuer à évoluer et à vraiment révéler votre essence. Alors pour la pyrite, nous avons la déesse. Je puise dans ma force intérieure. On est encore justement, c'est marrant parce que ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de ne pas lâcher, d'être relié à son projet de cœur dans le tirage précédent et également dans le premier tirage, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher et de bien sûr de veiller à sa santé mentale et physique.
mais d'être vraiment d'être aligné à qui vous êtes et justement à votre mission de vie, de ne rien lâcher et justement de persévérer tant que vous êtes sûr et certain que c'est votre projet et ça vous fait vibrer. Vraiment aller jusqu'au bout, c'est hyper important euh, pour votre épanouissement personnel, parce qu'après vous allez peut-être émettre des regrets et ce serait dommage en fait. Comme je dis toujours, ça coûte rien d'essayer et parfois en y allant au culot, on a des réponses positives. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça me ferait hyper plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos de guidance, de podcast ou de méditation. Vous pouvez aller voir mon Facebook qui est tout en bas où vous aurez des articles, des publications. Et également, vous pouvez retrouver tous les services que je propose sur mon site internet dans la description de la vidéo. Voilà, je vous embrasse!